Symptômes d'une glande pinéale active. Et si votre corps portait déjà des indices tangibles d'un réveil intérieur? Plusieurs traditions anciennes parlent de signes qui annoncent un mouvement de conscience. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ces signes comme des sensations que vous pouvez observer vous-même, avec douceur et méthode. Beaucoup attendent une confirmation extérieure pour croire qu'un éveil a eu lieu. Un maître, un rituel, une institution qui donne la permission. Ici, l'enjeu est autre. Il s'agit de vous donner des outils pour vérifier, sur votre propre corps, des ressentis qui pourraient indiquer une ouverture intérieure. Ce que je présente n'est pas un diagnostic médical. Ce sont des expériences subjectives, des pistes d'exploration intérieure inspirées par des textes anciens et par des pratiques contemplatives contemporaines. Avant d'aller plus loin, si ce sujet vous parle, appuyez sur « J'aime » pour que je sache que je peux approfondir ces exercices et ces contextes historiques. Maintenant, respirez calmement et suivez. Certaines découvertes textuelles, parmi elles des manuscrits retrouvés à Nag Hammadi et des écrits regroupés sous le nom d'Évangile de Philippe, ont nourri des lectures qui parlent d'un souvenir primordial, d'une monada, ou essence première, fragmentée en conscience. Ces textes ne sont pas des preuves scientifiques et ils ne font pas partie du canon officiel de manière unanime. Ils sont cependant une source d'inspiration pour des personnes qui cherchent à nommer des expériences intérieures. Dans ces récits, la figure du démiurge et des archontes sert de métaphore pour les forces qui brouillent ou distraient la perception. Pensées anxieuses, jugements automatiques, institutions internes qui veulent contrôler. Prenez ces concepts comme des images symboliques, utiles pour structurer votre attention, pas comme doctrines imposées. À la lumière de cela, et en adaptant le langage ancien à un vocabulaire corporel contemporain, nous allons repérer 3 signes, 3 symptômes subjectifs, que certaines traditions associent à une activation de la pinéale. Encore une fois, il ne s'agit pas d'objectiver une glande comme on poserait un diagnostic. Il s'agit d'apprendre à lire des sensations, à reconnaître des motifs récurrents dans votre expérience. Les 3 points que je vous propose d'explorer sont simples à localiser, sûrs à tester et faciles à intégrer dans votre pratique quotidienne. Le premier signe se situe à la base du crâne, là où la nuque rencontre le crâne. Vous pouvez sentir une présence, un élargissement, une densité différente, parfois une légère pression, parfois la sensation d'une connexion qui s'ouvre vers l'arrière. Symboliquement, ce point parle d'origine et d'ancrage. C'est le lieu où quelque chose vous relie à un courant plus vaste. Pratiquement, on attendra d'ici des sensations subtiles, chaleur diffuse, picotement, comme si la peau ou les tissus pressentés vibraient autrement. Pour l'explorer, posez vos doigts avec douceur à la base du crâne, sans forcer, et laissez votre attention se porter là. Ne cherchez pas un effet spectaculaire, notez simplement ce qui est présent. Le deuxième signe se manifeste le long du bord externe de la main, la petite ligne qui longe le côté du petit doigt jusqu'à la base du poignet. Certaines personnes rapportent une sensibilité accrue là où le toucher rencontre la peau, une ligne qui paraît plus fine comme une frontière de perception. Ce point, dans le langage symbolique, renvoie à la capacité de percevoir subtilement, une forme de clairvoyance incarnée, non comme un don spectaculaire, mais comme une finesse du ressenti. Pour tester, faites glisser légèrement votre main ouverte et palpez la bande externe avec l'autre main. Une attention douce suffit. Vous cherchez une différence qualitative. Tiédeur, picotement, une conscience qui s'éveille sous vos doigts. Le troisième signe se situe au centre du thorax, juste au-dessus du sternum, au niveau de la gorge intérieure. Ici on parle souvent de voix ou de commandement, une vibration, une chaleur ou une présence qui pousse à dire, à ordonner, à aligner intention et parole. Ce point peut être perçu comme une petite bouffée de chaleur, une pulsation ou même un calme singulier. Pour en prendre la mesure, placez 2 doigts au-dessus du sternum, sans appuyer fort. Écoutez. Parfois la sensation est très discrète, un frémissement, une expansion, et parfois elle est plus évidente. L'essentiel est d'observer sans se juger. Ces 3 points, base du crâne,
bord externe de la main et pointe au-dessus du sternum, ont été décrits dans des formes diverses au fil des traditions. Aujourd'hui, je vous propose de les considérer comme des symptômes possibles d'une activation subjective de la pinale, des indices d'un renversement intérieur, d'un souvenir qui s'éveille. Pour rendre l'exploration concrète, suivez cet exercice simple. Rappelez-vous, pas de gestes brusques, pas de pression forte, pas de rétention de souffle prolongée. Tout doit rester confortable. Commencez par vous asseoir avec une posture droite mais relâchée. Respirez normalement. Laissez vos épaules s'adoucir. Portez votre attention dans l'axe médian du corps, sans forcer. Voici une respiration intentionnelle et sûre. Inspirez profondément par le nez, en laissant le ventre se gonfler légèrement, puis laissez l'expiration être naturelle, comme si vous rendiez l'air sans effort. Répétez 2 à 3 cycles seulement, ou autant que cela vous convient, en gardant le calme. Le but n'est pas d'hyperventiler, mais d'ancrer l'attention. Après cette mise en présence, guidez vos doigts à la base du crâne. Posez avec délicatesse, sentez la texture de la peau, la tension des muscles, le flux éventuel de chaleur. Observez sans interpréter. Notez la qualité, léger, intense, diffus, la direction, remonte-t-elle, descend-elle, et l'état émotionnel associé, curiosité, détente, appréhension. Si une pensée sceptique survient, cela n'est que fiction, je suis en train d'imaginer, nommez-la mentalement comme une voix parmi d'autres. Dans le vocabulaire symbolique, vous pourriez l'appeler un archonte mental, un mouvement attendu du mental qui cherche à garder le contrôle. Faites-lui une place, puis ramenez votre attention au point sensoriel. Ensuite, observez le bord externe de la main. Avec l'autre main, effleurez doucement la zone. Vous cherchez une qualité plus que des faits, une finesse dans la sensation, un léger changement de température, une sensibilité nouvelle au toucher. Laissez vos yeux fermés si cela vous aide, mais ne forcez pas. Remarquez si une image ou une mémoire surgit, souvent, la perception sensorielle et l'imagination se mêlent. Là encore, accueillez tout sans y adhérer. Enfin, posez 2 doigts sur le point au-dessus du sternum. Notez si quelque chose vibre, si une chaleur douce existe ou si une impression de calme s'installe. Écoutez s'il y a une voix intérieure qui se fait entendre autrement. Pas nécessairement des mots, mais un ton d'évidence, une inclinaison à agir. Ce que vous sentez peut être très modeste, c'est normal. Ce qui compte, c'est la répétition et la qualité de l'attention que vous accordez. Entre chaque étape, prenez un instant pour noter mentalement ce qui s'est passé. Vous pouvez garder un carnet si vous voulez documenter les sensations au fil des jours. Intensité, qualité, moment de la journée. Beaucoup de personnes découvrent que ces sensations varient selon le sommeil, l'alimentation, l'état émotionnel. Elles peuvent être présentes un jour et absentes le lendemain. Cela n'invalide rien. L'activation subjective est souvent fluctuante. Un point essentiel. Attendez-vous à la résistance mentale. Le mental critique, ces pensées qui disent « c'est ridicule »,« je me fais des illusions », est normal et même prévisible. Dans la tradition symbolique, on parle d'archonte. Mais ici, l'attitude recommandée n'est pas la lutte. Accueillez la critique comme un phénomène passager. Observez-la. Donnez-lui un nom si cela vous aide, puis revenez à vos sensations. Le but est d'apprendre la tolérance intérieure. Plus vous pouvez laisser les pensées circuler sans les alimenter, plus vous pourrez éprouver clairement les sensations qui surgissent. Après avoir palpé les 3 points et observé tranquillement, il y a un acte symbolique qui peut consolider votre expérience, la prononciation d'une phrase déclarative. C'est un rituel d'alignement, un saut volontaire que vous posez sur votre intention. Les mots n'ont pas à promettre une transformation spectaculaire. Ils servent à orienter le cœur et la conscience. Voici plusieurs variantes. Choisissez celle qui résonne le mieux avec vous, ou formulez la vôtre en restant concise et respectueuse de votre sensibilité. Version spirituelle. Je reconnais mon origine. J'accueille l'éveil qui m'est propre. Je permets à ma perception de s'ouvrir. Version neutre. Je prends acte de ce qui est présent en moi.
J'observe sans juger. J'autorise mon attention à s'approfondir. Version brève et claire. Je m'ouvre. Je vois. Je maintiens. Prononcez la phrase avec calme, sans forcer la voix. L'idée n'est pas de provoquer quelque chose, mais d'installer une intention claire. Si une émotion surgit, joie, larmes, étonnement, laissez-la traverser. Ce sont des réactions fréquentes et parfaitement humaines devant une reconnexion intérieure. Interpréter ce que vous avez pu ressentir demande prudence. Voici quelques clés pour lire vos expériences, sans tomber dans l'exagération ni dans le déni. D'abord, notez la régularité. La sensation est-elle ponctuelle ou revient-elle? Ensuite, considérez la qualité. Est-ce chaud ou froid, léger ou pesant, diffus ou localisé? Troisièmement, reliez la sensation à un état émotionnel. Parfois, une tension devient claire seulement après que la peur se détend. Finalement, regardez la cohérence sur le temps. Si un motif particulier se répète à différents moments et dans divers contextes, il y a matière à exploration plus approfondie. Gardez toujours en tête les limites. Ces ressentis sont subjectifs et ne remplacent pas un bilan médical. Si vous éprouvez des douleurs persistantes, des vertiges, des pertes de vision, des maux de tête intenses ou tout autre symptôme préoccupant, consultez un professionnel de santé. Ce que je propose ici est une lecture intérieure, exploratoire, et non une prise en charge clinique. Peut-être vous demandez-vous, que faire si je n'ai rien senti? C'est une question importante. L'absence de sensations immédiates ne signifie pas manque de profondeur ou d'échec. Beaucoup de processus intérieurs sont discrets. Certains se préparent longtemps avant de se manifester. Pratiquer avec régularité et bienveillance augmente la sensibilité, mais en aucun cas il n'y a de calendrier universel. Respectez votre rythme. Vous pouvez revenir à ces points quelques minutes par jour, sans pression, et noter les variations. De même, si vous ressentez quelque chose d'intense et que cela vous surprend, gardez la même posture. Observation, non-identification et prise de notes. Partager l'expérience peut aider. Dites simplement « J'ai ressenti une chaleur au sternum » ou « J'ai perçu une pulsatilité à la base du crâne ». Le fait de nommer réduit l'intensité émotionnelle et permet de réfléchir plus lucidement. Il est aussi utile de savoir que beaucoup de personnes traversent des états mixtes après ces explorations. Un regain de sensibilité, des rêves plus vifs, ou une sensibilité accrue aux images et aux sons. Ces changements ne sont pas des garanties de pouvoir extraordinaire. Ils sont plutôt des signes d'une attention déplacée, d'une perception qui s'affine. Traitez-les avec curiosité, mais aussi avec prudence. Évitez les décisions brusques basées uniquement sur une expérience intérieure passagère. Si des doutes surgissent quant à la légitimité de ce chemin, rappelez-vous que l'autonomie spirituelle repose sur la vérification directe. Les institutions et les autorités peuvent offrir des repères historiques et communautaires, mais votre expérience personnelle est le véritable laboratoire. Cela dit, l'autonomie préférée n'exclut pas la discussion collective. La communauté des éveillés peut jouer un rôle précieux pour comparer, modérer et enrichir les lectures. Si vous souhaitez partager, je vous invite, à la fin de cette vidéo, à écrire en commentaire le mot « reconnaissance » en indiquant brièvement si vous avez ressenti quelque chose et, si possible, la nature du ressenti. Base du crâne, main, sternum. Échanger sans dramatiser favorise un regard plus riche et plus nuancé. Quelques conseils pratiques pour l'intégration. Premièrement, incorporez ces vérifications au moment de la journée qui vous convient le mieux, matin, après-midi ou soir. Deuxièmement, avant d'effectuer l'exploration, hydratez-vous et soyez rassasiés. La faim et la déshydratation altèrent la clarté. Troisièmement, évitez d'utiliser des substances qui modifient l'état de conscience si vous voulez évaluer une sensibilité naturelle. Quatrièmement, si vous travaillez avec un thérapeute ou un guide, informez-le de vos observations. Une lecture externe peut aider, sans pour autant déléguer votre expérience. Sur le plan symbolique, la monada, l'idée d'une essence unique, et la notion du démiurge servent ici à structurer un récit intérieur. La monada peut être pensée comme ce noyau de vous-même qui aspire à la réunion, au souvenir.
Le démiurge et les archontes sont des images des résistances et des mécanismes qui brouillent l'accès à cette mémoire. Les appeler ainsi n'est pas une condamnation des institutions ou des personnes. C'est une manière de nommer des processus psychiques et sociaux qui peuvent détourner l'attention. Utilisez ces symboles comme des lunettes qui vous aident à voir, non comme une croyance obligatoire. Vous pourriez vouloir approfondir. Quels sont les signes qui, à long terme, indiquent un véritable changement de fréquence perceptive? Sans généraliser, on observe chez certains une plus grande cohérence entre pensée, émotion et action, une facilité à rester présent face à l'épreuve, une capacité à percevoir des nuances dans les relations et les situations. Mais encore une fois, ce sont des pistes, pas des garanties. Le chemin reste éminemment personnel. Pour résumer, les symptômes que nous avons explorés, base du crâne, bord externe de la main, point au-dessus du sternum, sont des invitations à l'écoute. Ils peuvent apparaître de manière ponctuelle ou récurrente, être très subtils ou plus marqués. La méthode recommandée est l'observation douce, l'inscription d'un protocole simple, respiration, palpation, déclaration, et la tenue d'un suivi humble. Accueillez la critique mentale sans entrer en lutte. Traitez-la comme un signal de votre système de défense et revenez à l'exploration. Cette exploration est à la fois intime et partagée. Si vous avez senti quelque chose aujourd'hui, écrivez « reconnaissance » en commentaire et, si vous le souhaitez, indiquez quel point vous a parlé. Votre mot aidera à construire une communauté où les expériences se répondent sans s'imposer. Avant de conclure, quelques précautions essentielles. Si vous ressentez des symptômes physiques persistants ou inquiétants, douleurs intenses, troubles de la vision, malaise répété, consultez un professionnel de santé. Ce que j'ai proposé ici n'est pas un substitut à un avis médical. Il s'agit d'un protocole d'exploration intérieure, sûr et prudent, mais limité à la dimension subjective. Je terminerai par un encouragement. Prenez ces sensations comme des indices, non comme des titres. La transformation intérieure ne se mesure pas en moments spectaculaires, mais en changements subtils et durables d'attention. Continuez d'explorer avec douceur, documentez vos expériences, et n'hésitez pas à revenir ici pour des pratiques complémentaires qui approfondiront l'historicité, la symbolique et des exercices sursupplémentaires. Si vous voulez la suite, des exercices avancés, un examen plus poussé des sources historiques ou des pratiques de maintien de sensibilité, abonnez-vous et activez les notifications. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous sentez prêt à écouter son corps autrement. Et encore une fois, si vous avez ressenti quelque chose aujourd'hui, laissez reconnaissance en commentaire. Ce simple mot nous aidera à tisser une communauté d'expérimentation respectueuse. Merci de votre attention. Restez curieux, restez prudent et surtout, continuez à écouter.